Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Je tenais tout d'abord, Monsieur le Président, à souligner la fierté et l'honneur que j'ai à m'exprimer pour la première fois devant vous, dans cette enceinte représentant l'idée d'Europe unie, partageant les valeurs humanistes et l'état de droit. Je souhaitais également remercier les rapporteurs Sir Roger Gale et Tiny Cox pour leur rapport et leur projet de résolution, qui me semble tout à fait équilibré. Les rapporteurs, tout en soulignant les progrès réalisés par la Bosnie-Herzégovine dans le fonctionnement des institutions démocratiques, notamment depuis que cet État est devenu membre du Conseil de l'Europe en 2002, et plus récemment depuis l'adoption en juillet 2015 d'un ambitieux programme de réforme, demeurent préoccupés par l'absence de progrès en matière de réforme constitutionnelle et de réforme de la loi électorale. Il est regrettable que les clivages interethniques demeurent si prégnants dans l'État de Bosnie-Herzégovine et impactent la tenue et le résultat des élections, dont la conformité avec les principes de la Convention européenne des droits de l'homme n'est, de ce fait, pas évidente. Une plus grande communauté de vues et le souhait d'une destinée commune entre les peuples constituant la Bosnie-Herzégovine, rendu difficile notamment par le cadre institutionnel extrêmement complexe prévu par les accords de paix de Dayton, sont pour autant nécessaires pour empêcher une crise institutionnelle majeure à l'issue des élections d'octobre 2018, nécessaires pour étouffer la rhétorique de la division, toujours en germe dans l'État, et éviter la tendance à l'ethnocratie. Le faible nombre de lois adoptées dans le courant de l'année 2017 par le Parlement de Bosnie-Herzégovine entrave la mise en œuvre de l'agenda des réformes 2015-2018, agenda dont l'application conditionne un rapprochement européen et crédibiliserait davantage la candidature de la Bosnie-Herzégovine à l'adhésion de l'Union européenne. D'autre part, nous ne pouvons que nous inquiéter de la non-application de toute une série de décisions de la Cour constitutionnelle de la Fédération. Je pense aux décisions Lublich de décembre 2016 ou Sejdić-Finci de 2009. La politisation persistante du système judiciaire est aussi une source de préoccupation majeure. Dès lors, l'attention de notre Assemblée sur la situation de l'État de Bosnie-Herzégovine doit rester soutenue. La proposition de poursuivre la procédure de suivi contenue dans le projet de résolution de mes collègues me semble tout à fait opportune. Je vous remercie.